transcendance compte. Seule la transcendance permet à l'être humain de s'élever et de lutter contre la médiocrité de son existence. Car c'est bien un combat âpre, à l'arme blanche, qu'il s'agit ici de remporter. Tout le monde a le droit à un corps vulgaire, à du rouge à lèvres trop rouge. Les compromis, ce sont eux qui tuent l'âme. Igor ? Tu vas t'asseoir, s'il te plaît ? Igor Grossman ? Tu veux du thé ? Non. Et ne me demande pas si je suis sûre. Oui, je suis sûre, et je pense aussi que tu bois trop de thé. Allez, va t'asseoir. On boit le thé pour oublier le bruit du monde. Ah oui? Eh bien, écoute-le un peu plus alors, le bruit du monde. Parce que cela doit être à cause du thé alors que tu vises de plus en plus mal. Ce soir, nourris-toi de l'énergie de la foule. D'accord? Igor? Tu boiras le thé après le combat. Tu boiras le thé si tu as bien boxé et si tu prouves que ta boxe est encore bonne, fine et percutante. J'ai peur, Igor, que ce soir, ta boxe ne t'abandonne. À chaque nouveau combat, tu es moins fort qu'avant. Laisse-moi se rassurer sur ma boxe. Je boxe mal parce que c'est une boucherie et que je déteste la vulgarité des boucheries. En baroudant avec mes gants autour du cou, je suis devenu un boucher. Oh, Igor! Mais tu n'as grandi que par la boxe. Alors force-toi une dernière fois et sors vainqueur. Igor! Oublie ces pensées qui ne mènent nulle part. Oublie ces doutes sur ta boxe et concentre-toi sur tes coups. Sur ton influx nerveux et sur l'adrénaline que ça te procure. Parfois, je me dis que c'est toi qui devrais monter sur le ring. Toi qui es faite pour la boucherie. Sais-tu seulement ce que l'on ressent quand on assène le dernier coup? Tu ne sais pas le bruit infect des dents qui claquent sur le sol quand le corps s'écrase. Cette torpeur de la foule quand le coup final touche. Et cette foule qui hurle comme une meute de hyènes. Tu as bien changé. Je te laisse. Ce doit être la fin du premier combat. Je vais aller au bord du ring. Oh, écoute-les! Ils t'attendent! C'est la fin du premier combat. L'un est au tapis, sur moi le petit. Il y avait un petit musclé et trapu et un grand très sec. Le grand a dû tenir la distance et mettre le petit au tapis. À moins que le petit ne soit plus explosif, plus vif et rapide, plus âpre et dur aussi. Alors le grand a fini au tapis trop gauche et lent pour résister au petit plein de rage. Tu te souviens quand on s'est connus? J'ai admiré un boxeur. Et pas seulement un boxeur. J'ai adoré ton corps, ta musculature. Un corps bâti pour se battre. C'est ton corps de combat qui m'a séduite.
Au début, je l'ai cru sorti tout droit d'une tranchée. J'ai cru que la guerre t'avait sculpté ainsi, avec équilibre, et t'avait forgé telle une machine à survivre. J'ai adoré ta bouche. Tout de suite, je n'ai vu qu'elle. J'ai observé ton visage et j'ai vu que tu avais une bouche parfaite. Une bouche pleine de promesses. Oui. Entre nous, c'est une histoire de promesses, non? Regarde-toi maintenant. Les promesses se sont enfuies. Un regard dur, un regard de bête blessée, le fauve devenu la proie, le roi déchu qui, sans sa mort approcher, préfère s'éteindre seul. Tu vises mal, Igor. Tes coups n'atteignent plus leur cible. Sois prudent ce soir. Raisonnable et juste aussi. Et promets-moi. Ne sois pas fantasque. Ne t'inquiète pas pour le combat de ce soir, je le gérerai à ma façon. À mon rythme. Comme d'habitude, celui que j'impose à l'adversaire. La sincérité? Non. Je n'y crois pas. Par contre, j'ai confiance dans le mensonge. Il suffit d'être clair avec soi-même dès le début, et cela permet d'être clair avec les autres. De montrer qui l'on aurait pu devenir s'il n'y avait pas eu de barrages contre lesquels œuvre l'humanité entière. Et lutter contre l'humanité entière, une et indivisible. Lutter contre le sens de l'histoire, c'est accepter d'affronter un poids écrasant. Et justement, l'histoire a montré que c'était vain. Et ceux qui n'ont pas compris cela se prennent pour des héros. Généralement, ils ne sont pas même une ébauche de héros. Tout le monde parade, sûr de lui, sûr de sa force. Tous les jours, chacun défile avec ses idées, comme les militaires défilent avec leurs blindés. Dans le fond, avec les militaires, ça a le mérite d'être clair. Et ça, c'est appréciable. Ce soir, je n'irai pas parader. Et pourtant, Dieu sait que je suis certain de l'emporter. Adriana, j'arrête la boxe. Je redeviens homme. Je perds enfin la carapace du boxeur. Je rends à la terre la masse musculaire. Je redeviens faible. Je perds le visage. Ça y est. Tu es prêt? Non mais... Tu n'as même pas sorti ton peignoir? Et ton sac alors? As-tu préparé ton sac de boxe? Non, Adriana. Je me fixe. Ça y est. Je ne bouge plus. Fini d'arpenter les ruelles. Marre de traîner près des gares. Fini d'arpenter les rues sombres. Marre de ce dédain, de ce dégoût que l'on croise, trop fier et toujours debout. Je fais le choix difficile, celui de la stabilité. Carotte déboule, il m'écrasera. Ce que beaucoup ne peuvent assumer, l'immobilité, car ils s'y ennuient. Eh bien, j'y puise une force insoupçonnée. Mon choix est définitif. Le combat de ce soir se fera sans moi. Je ne monterai plus sur le ring. Pourtant, tu boxeras. Je ne comprends pas pourquoi subitement tu ne veux plus boxer. Tu as boxé pour tes frères, tu reboxeras pour eux. Ta vie entière est régie par la boxe. Tu peux arrêter quand tu le souhaites. C'est ainsi. Je veux choisir ma solitude. Que l'on me reconnaisse seulement ce droit. Je ne veux plus vivre au milieu des autres et partager leur misère, mais au contraire, assumer la mienne et cela seul. Tout son poids,
sur mes 2 épaules. Une charge bien répartie selon mes souhaits pour qu'elle ne m'échappe pas et qu'au moindre mouvement, cette souffrance, en se déplaçant du côté de l'épaule droite ou de l'épaule gauche, ne devienne pas un poids supplémentaire qui alourdira la charge totale. Je me fixe. Et je ne bouge plus. Non. Igor, vas-y. Je te protège, moi. Je suis le seul petit ange ici, non? T'as rien à craindre. Tu n'as jamais rien eu à craindre tant que j'étais là. Pourquoi cela changerait-il? Oui. Les choses sont immuables. Tu vas aller près du ring à m'attendre ou tu vas rester avec moi ce soir pour conclure un chapitre? Une chance de conclure. Une chance qu'il y ait une fin. Fin du combat, Adrien. Écoute, oublie le ring. Ou si tu préfères, oublie que je suis monté dessus. Les coups que j'y ai portés, les victoires comme les défaites. Le bruit de la foule qui bourdonne, prête à exploser. Oublie tout cela et ose, à mon image, le choix difficile, celui de la quiétude. Je crois que tout cela va manquer. Que le ring est ancré en moi. Au plus profond de mes veines. Dans ma peau et dans mon sang. Alors Igor, tu ne le sais peut-être pas, mais si tu ne remontes pas sur le ring, tu me tueras à petit feu. Je vais rester encore un moment avec toi. Tu mérites un petit sursis. Chaque combat que tu as gagné sont autant de minutes que je désire rester avec toi. Regarde-moi bien. Moi aussi, à ton image, je peux m'asseoir et vaincre le temps. Ne plus être la cause des déplacements de l'air. Regarde-moi bien. Droite, altière et immobile. Plus un geste. Et si c'était moi qui ne bougeais plus? Et si tu allais livrer ce dernier combat? Je préfère garder les yeux fermés, en harmonie avec le noir et le vide. Je dois me souvenir de celui que j'étais avant de boxer. De quel droit m'imposes-tu le spectacle affligeant de ton déclin? Tu n'étais qu'un minable avant. La boxe n'aura été qu'un intermède. Adriana. 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 Je perds le visage de toi. Tu me préfères en bête sauvage? Souviens-toi comment nous scellions notre union après les combats. Rappelle-toi si nous avons réellement vécu dans un tel brouillard. J'ai porté ton corps quand le mien était meurtri et que je n'en avais plus la force. Adriana, j'arrête la boxe. Pendant des années, j'ai accepté ces souffrances pour un peuple qui avait perdu tout espoir de survie. Vaincus et assiégés, mes frères ont retrouvé une part de ce qui leur manquait. Je peux désormais panser mes plaies et ne plus les rouvrir. Adriana, ce soir, je te propose de retrouver notre humanité. Les bougies que tu allumais jadis continuent de brûler. Faisons tout ce soir pour que tu n'aies pas une nouvelle bougie à allumer après mon chaos. Adriana.
Tu es immobile. Enfin. Ne bouge plus. Laisse-moi t'admirer ainsi. Dieu qu'il fait chaud assise comme cela. Oh, je sens déjà les fourmis qui montent dans les jambes. Igor, comment tiens-tu ainsi? Simplement. En fermant les yeux. En appréciant le temps qui s'écoule doucement. Je n'ai qu'à ne penser à rien. Je ne pense à rien, et je préfère ne penser à rien plutôt que de devoir penser. Igor, je ne suis pas certaine de pouvoir tenir encore longtemps. Fais à ton aise, Adrien. Mais surtout ne pense plus, ne pense pas que tu dois rester immobile. Alors cette position te semblera normale. Et ce ne sera pas de ne pas penser, mais bien de penser qui sera la situation anormale. Je ne sais pas de quoi tu parles, Igor. Je comprends pas de quoi tu me parles. Je peux pas m'arrêter de penser. Immobile, je ne peux pas m'arrêter de penser au mouvement. Oh, je me dois de me lever, je vis assez mal l'immobilisme. Oh, relevons-nous ensemble. Non. Je me relève seule alors. Oh, je t'en prie, relève-toi. Relève-toi et va boxer. La comédie a assez duré. Je sais que tu peux rester immobile. La preuve en est faite, tu m'es supérieur sur ce point. Relève-toi. Non. Imbécile. Regarde-moi. Je me lève et je te dis d'en faire autant. Chausse les gants et va sur le ring. Non.
ça que tu veux m'envoyer sur le ring? Il est bientôt l'heure de te laisser. Le combat débute dans peu de temps. Choisis alors. Chausse les gants, Igor. Chausse les gants. Tu t'épuises sans raison. Veux-tu que je te laisse quelque chose? Fais-tu partie de ceux qui gardent les souvenirs? Es-tu de ceux qui regardent les photos avec nostalgie, une larme qui coule le long de la joue? Je n'ai pas même besoin que tu me laisses un cheveu. Mais juste que tu saches qu'à chaque combat, je partais avec le goût de ta salive et que cette salive me manquera. Pour chaque coup reçu dans les cordes, je n'encaissais que tes baisers. Je boxais pour toi et ma nation. Alors il te faut choisir. Aimer une femme ou aimer une nation, mais pas les deux. Je t'ai jamais rien demandé. Tu n'as pas remarqué? Non? Tu pensais à autre chose? Tu t'es battu tranquillement pour ton pays. Tranquillement sur ton ring. Eh bien, c'est tout aussi tranquillement que je te quitte. Alors je te laisse dans ton vestiaire, crever à ton rythme. Tu restes seul. Seul. Cette femme qui n'a jamais cessé de m'accompagner s'envole. Et je m'envole à mon tour. Je peux enfin jouir de la solitude, l'apprivoiser, en faire ma plus fidèle amie. Une amie désirée, une alliée chérie. Les autres me l'envieront, mais je n'ai volé personne. Adriana me quitte le jour du dernier combat, le jour où je ne combattrai pas. Qu'importe. Elle a fait le choix le plus simple. Celui de m'abandonner seul dans la fosse, au milieu des loups. Monter sur le ring la première fois est le choix extrême. S'en retirer est également le choix extrême. Si mon immobilisme est réellement indigne de mon passé, elle devra aussi en assumer les responsabilités. Mes pensées sont nulles. Ma pensée absente, je ne peux plus même dire je. J'ai atteint le point où je peux bouger mon corps et mes muscles, mais mon esprit, lui, sera toujours vide et vierge. Ce point-là est celui de non-retour. Le point supérieur auquel chacun d'entre nous doit parvenir. Et la boxe, alors?
honteuse et inutile. Niko ne vraća, niko ne sreća, meni se vrte i malo povraća. Da si pored mene, preparaću se da si pored mene. Est-ce que tu as déjà observé les épaules d'Igor? Oh, vois cette paire d'épaules une fois de front. Observe-les longuement. Pas furtivement cachées derrière tes gants, mais longuement. Les épaules carrées, les omoplates qui ressortent légèrement. Ah, c'est son signe de reconnaissance. Ses épaules sont divines, divines, et pourtant cet homme ne s'est pas présenté au combat. Tu ne vaux pas mieux que lui car tu as gagné sans combattre, Mucha. Le combat est mort et tu as mis un terme à la légende Brossman. Mais la boxe en soi est un univers fini. Une prison dont on ne peut sortir que par la petite porte. Quand l'adrénaline ne monte plus et se métamorphose en descente, ton cerveau regrette que ça ne monte pas plus haut. La boxe mélange allègrement l'univers carcéral et la recherche de sensations fortes. Alors, que dire de la célèbre paire d'épaules d'Igor Brossman, qui a refusé la revanche? Brossman s'est libéré de sa prison, sans même entamer sa descente. Seulement toi, si tu te trouves devant moi à cet instant, c'est pour t'occuper particulièrement de sa descente et l'enterrer définitivement. Acte délibéré que ce renversement d'épaule. Il ne refuse que pour me tester. Le test n'est qu'un leurre, consistant en un instant, rarement à l'instant suivant. Regarde. 1 heure de cela, j'appartenais à Igor. Définitivement, sans doute. Et l'instant suivant, peut-être à Mucha. Oh. Si les deux boxeurs ne s'affrontent pas, que le combat au moins ait lieu pour la femme. Celle qui se donne à moi, je ne saurais la refuser. Tu crains que la lâcheté de Brossman ne t'éteigne sur toi. Alors n'aie crainte. Avec moi, tu ne sortiras que grandi. Brossman n'était qu'un être faible parmi les autres faibles. Il saignait comme les faibles et se battait pour les faibles. Oh, pourtant j'ai aimé ce sang. Oh, lorsqu'il commençait à perdre la vie, je chérissais ce sang. Comme s'il était le mien ou celui de ma marmaille. Un sang bien rouge, très vif, sa vie qu'il aimait répandre sur les rings. Igor? 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 Igor! Je ne te reproche pas ta technique, ni ton jeu de jambes, ni ta boxe à mi-distance. Mais je supporte mal quand tu
Mucha? Comme tout boxeur, non? Oh, c'est vrai, tu as ta géométrie du ring, celle pour ne pas perdre. Mais si l'obsession de la défaite te hante, sache qu'Igor prendra sa revanche. Sais-tu quelle chance je te donne, Mucha? De m'avoir comme cela, sans même devoir me séduire? Tes directs sont justes, ceux-là sont tout autant. Les concepts de droit et de justice n'ont rien à voir dans cette histoire. Le droit déjà croise rarement la route et l'histoire des hommes, alors. N'espère pas qu'il croise celle de deux boxeurs sortis des bas-fonds. Je ne sors pas des bas-fonds, Adriana. Que veux-tu des bas-fonds? Hein? Pour toi, c'est de là que vient le boxeur dont tu t'es entiché et non pas de la salle de boxe? Peux-tu sentir l'accumulation de rage dans les clubs de boxe? Cette rage, j'ai su la saisir. Je fais partie de ceux que l'on ne peut saisir, de ceux qui sautent l'adversaire. Tu me menaces déjà de repartir! Oh, Mucha! Ne crois pas que je te sois acquise. Je connais la boxe par cœur. Je me donne à toi par dépit. Parce que tu te trouves le premier homme face à moi. Et celui par qui je prends ma revanche sur Grossman. Un boxeur qui arrête son mouvement, qui stoppe ses coups, devient une cible facile. Une proie dans 15 mètres carrés, un poteau que l'on décide de frapper de droite à gauche, et puis encore un coup en bas, puis un coup en bas, puis à gauche, puis encore un coup en bas, puis en haut, et encore un autre, jusqu'à ce qu'il tombe. Chaque coup est un flux de particules. Et un flux l'emporte imparablement face à un point fixe. Deux boxeurs. Ce sont deux flux de particules qui s'interpénètrent et s'affrontent, à l'image de deux armées, de deux divisions qui se lancent dans un corps à corps, la baïonnette plantée vers le ciel puis vers le sol, dont l'unique but est d'interrompre le flux adverse. Depuis quelques combats. La sensualité s'est évanouie. La sueur qu'il produit se dégage vulgairement comme celle d'une bête blessée. Il ne se lève plus dans les cordes, il s'y réfugie bêtement, il cherche un soutien. Mais qu'espère-t-il y trouver? Qu'ont gagné ceux qui se sont cachés? N'aurait-il pas mieux agi en se livrant corps et âme à leurs ennemis? Les adversaires face à lui, ce sont des monstres, des mâles, de vrais hommes, qui ne sont sur terre que pour lui défoncer le crâne. Et malgré cela, jusqu'à hier, il gagnait. Leur souffrance vaut bien la sienne, et ça, il ne le comprend pas. Et Mucha dans tout cela. Pourquoi est-ce qu'il boxe, celui-là? S'il n'envisage pas que la boxe est affaire de minables et que ces minables me font vibrer. Comment est-ce qu'il aime les femmes? Oh, mais avec le même dédain qu'il boxe sur le ring. Je crois cet homme capable de boxer à mort. Je crois aussi cet homme capable de revenir aux règles antiques de la boxe, lorsque l'on frappait encore l'adversaire à terre, le détruire quand il rampe,
Lui enfoncer le crâne dans le ring jusqu'à la victoire finale. Ça y est! L'arbitre m'a officiellement déclaré vainqueur. J'ai vaincu les bookmakers et la foule qui le soutenait. J'ai battu le champion. Je suis le nouveau champion! La foule pour le prochain combien soutiendra Mucha! Tu veux du thé? Du thé noir pour un aigle noir, ma chère Adriana? Non. Il ne me demande pas si je suis sûre. Oui, je suis sûre, et je pense toujours que tu bois trop de thé. On boit le thé pour oublier le bruit du monde. Tu bois du thé. Tu tapes le punching ball. Du footing. De la corde à sauter. Et du thé le soir. Hein. Du thé noir surtout avant de dormir. Et après le thé, tu fais l'amour, tu te muscles encore, tu t'entraînes toujours. Oui, gagner du muscle pour frapper plus fort encore. C'est l'unique objectif du boxeur. Gagner du muscle pour frapper plus fort. Logique implacable. Brossman possède un corps magnifique. Un corps de danseur. Il a travaillé pour se battre avec un corps de danseur. Oh, je n'ai jamais bien compris ce comportement. Oh, Dieu sait que la danse est belle, que l'homme est animal quand il danse. Il se comporte en égal avec les autres animaux. Il tourne, papillonne, virevolte, répète certains pas, il recommence. Mais Brossman n'a rien d'un danseur. C'est un boxeur. Un bon boxeur même quand il montait sur le ring. Non! Un danseur, je te dis. Je t'explique. Écoute, oh, regarde-le aussi. Il ne ressemble pas à un petit boxeur tout gringalet, mais à un homme qui se présente la garde basse. Non pas tout rabattu et rabougri sur lui-même, mais le buste haut. Puis il enchaîne les crochets pour transpercer et asphyxier l'autre. Et pourtant ton Brossman s'est éteint ce soir. Dans l'anonymat quasi général, dans le même anonymat qui l'accompagnait lorsqu'il cherchait à conquérir un soupçon de notoriété. Que vaut une victoire sur Brossman? Hein? Nista! Quand je boxe, je me dédouble. Une seule respiration pourtant. Le sculpteur d'abord, celui qui veut retravailler ton corps. Que tu viennes des vestiaires de Brossman ne compte pas. Et le deuxième? Le boxeur se doit de reprendre le dessus. Quand je boxe, je redeviens Mucha. Et l'instinct de survie qui me fait éviter le direct adverse, c'est celui qui me pousse à atteindre la faille sous les déluges des coups. J'analyse la technique de celui en face pour porter le crochet qui l'étale et redevenir un homme. Je suis bien ces deux monstres, Brianna. Le sculpteur et le boxeur.
tu n'es pas plus monstrueux que les autres boxeurs. Tu ne l'es pas moi non plus. Mucha, tu as gagné ce soir. Mais sur le ring, le plus dur reste à venir. La boucherie débute ce soir. Cela fait plusieurs siècles que la boucherie a débuté. Tu n'es pas le dernier à rester sur le bord du ring. Tu es vivant. Sur le bord. Mais vivant. Et déjà, c'est une victoire pour toi. Puisque tu n'aimes pas la boxe. Je peux comprendre cela, Bossman. J'y ai songé aussi. Mais moi, je veux rester sur le ring. Je veux y finir comme les plus grands. Écrire ma légende du premier coup que j'ai porté au dernier que j'encaisserai. Sur le ring, grand et fier. Toujours. Oh, je peux le comprendre. Que tu aies la peur au ventre. Accrochée en toi. Qui te tenaille, qui ne te quitte plus. Comme la peur du sniper. Je peux comprendre cette peur. Mais moi, je sais la dompter. Je sais regarder le sniper droit dans sa visée. Je peux le frapper du regard, le défier à main nue, le narguer, marcher au milieu de la nuit seul. Tout ça n'a pas d'importance, Mucha. Toi, dis-moi plutôt comment tu as commencé la boxe. Dans le club en bas de chez moi. J'ai toujours aimé frapper le sac. Mon frangin aussi boxait. On se battait tous les deux. On usait plus nos shorts à la salle de boxe qu'à l'école. Ma mère ne voulait pas. Mais c'était plus fort que nous. On avait ça en nous. Puis il fallait bien se défendre. Ah. L'entraîneur du club en bas de chez moi, c'est lui le père. Il voulait pas qu'on y aille. Personne ne m'a poussé. Seul, j'ai frappé le sac de toutes mes forces. J'ai cogné, j'ai défoncé le sac. Je me suis jamais défilé. Oui. C'est ça ta réalité. Un sac de frappe et la rage.
Moi, c'est mon père qui m'a fait chausser les gants. Il était sûr que j'éteindrais tous les autres. Il a fait de moi le champion d'une nation. Et tu sais comment j'ai vécu ces années de gloire? Sais-tu qui m'a permis de tenir? C'est Adriana, le gage de mon équilibre. C'est elle qui régule mon sang. Alors je suis venu la chercher, Mucha, et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas avec toi. Elle a rejoint le ring. Elle voulait voir le dernier vainqueur du soir. Cette femme cherche les vainqueurs qui ont la puissance. Et cette puissance est un don du ciel. Elle ne s'acquiert pas. Elle ne reviendra pas, tu peux repartir. Tu peux vouloir l'aimer. Tu ne seras pas le dernier à être aveuglé. Elle et moi sommes pourtant pieds et poings liés. Tu ne peux pas aimer sans souffrance, Mucha. Sans souffrance, l'amour n'est pas réalité. N'en parlons plus. Elle a rejoint le ring qui seul lui importe, qu'elle y reste collée. C'est le seul espace dans lequel elle peut rester immobile. Bon courage pour la suite. Tu ne verras pas beaucoup d'adversaires te le souhaiter. Pas les perdants, en tout cas. Sois prudent aussi. On peut tout sacrifier à la boxe. Sauf la boxe elle-même. Il s'agit là d'une discipline qui se suffit à elle seule, peut-être parce qu'elle est tout simplement juste. Quand Igor se trouve enfin confronté à cette vérité ultime, il s'écroule. La boxe demande abnégation. Les misérables savent bien que chacun peut se transcender sur le ring, que chacun peut y trouver la force de faire crever sa propre misère. Un combat miséreux mais équitable. Tous ces gens autour du ring,
J'ai l'impression de les connaître. Ouais, je les connais. Ils ont déjà dû assister au combat de Brossman. Cette foule en liesse, ces hommes cravatés, ces hommes en débardeur. Ceux-là transpirent avec leur champion. Ceux-là encaissent aussi les coups et souffrent avec leur poulain. Oui. Oui, je sais que l'on ressent tous les mêmes sentiments autour et sur le ring. Le knock-out est un choc terrible pour le boxeur, non? De nombreux mois avant de pouvoir reboxer et de retrouver ses capacités. Et pourtant, je ne peux comprendre que cela ne les effraie pas. J'imagine qu'après le knock-out, il y a un vide, puis l'envie de prendre sa revanche. Alors ça y est. Le résultat est définitif. Les juges ne pourront pas revenir sur l'abandon de Brossman. Et c'est à Mucha que je suis promise. La boxe l'a rendu fou. Les coups ont eu raison de lui. Brossman avait une vision trop optimiste du corps. Je ne crois pas qu'il était conscient de la dureté des coups qu'il recevait, que le corps encaissait mais ne s'en remettait jamais réellement. Et subitement, ce soir, Igor en a pris conscience et il a pris la sage décision, celle d'arrêter. Mais je n'accepte pas. La boxe accouche de beaux corps. Mollets fins et musclés pour la vitesse, cuisses massives pour l'assise, pectoraux prédominants pour l'encaisse, biceps parfaits pour la charge. C'est au quotidien que l'on bâtit l'enveloppe parfaite pour affronter l'autre à main nue. Ouais. La raison est bien de se battre et non d'abandonner. Adriana! Oh, viens! On y va maintenant! Alors, je te croyais près du ring. Passe-moi mes gants. J'allais les oublier. Et cela risque de servir encore. Pour aller où, mon chat? Pour aller où? Oh. Adriana. Tu sais, une réplique que je rêve de dire à une femme. Trompe-moi si tu m'aimes! Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'adore cette réplique. Alors, elle est où? À ton avis? On rentre! On va fêter la victoire! Tu ne crois pas si bien dire. Mais ce n'est pas ma logique. Trompe-moi si tu m'aimes. Oh, Brossman au moins savait ce que la fidélité signifiait. Je t'offre ce que j'ai de plus cher, la paire de gants avec laquelle j'ai battu Robert Colombo, le champion africain. Son sang est encore reçu. Je ne les ai pas lavés. Ils sont restés intacts, comme à leur sortie du combat. Reprends-les. Je m'en moque. Tu ne peux espérer me retenir si tu ne me jures pas fidélité pour cette vie-là. Toi, Mucha, tu es prêt à me salir. Tu es prêt à aller baiser n'importe quel autre. Adriana, la pute du perdant, me parle de fidélité. Oh. Tu ne sais rien de tes vies passées, ni encore moins des miennes. Si j'étais un prince ou un miséricordieux, mais mes vies à moi étaient toutes dignes. Oh, mais Mucha, c'est sûrement toi le prochain qui refusera de monter sur le ring. Le prochain, c'est celui qui me fait face. Tu feras le même cinéma. Tu es aussi lâche et aussi faible qu'Igor. Ce que j'ai dit sur lui vaut tout autant pour toi. Peut-être Igor mieux que quiconque sait que le moment est arrivé. Histoire de misérable, décision de misère. Une vie prédestinée à suivre un minable. Une vie à l'épauler, car qui d'autre sinon le fera? Alors sors de cette pièce et ne me traite pas de putain, misérable con. Sors. Sors! Et plus vite que ça, je t'écris! Tu es triste, car vous avez perdu. Minable.
La mémoire de Brossman l'empêche de vivre le présent. Sa mémoire, un témoin tueur qui ne songe qu'à absorber sa chair. S'il pouvait vivre sans racines et sans mémoire. Je sais la différence entre ces deux hommes. Brossman ne fera pas boxer ses fils. Pourquoi faire couler le sang des siens? Le goût de la boxe n'est pas indispensable quand le père y a goûté lui-même. Il faut comprendre le chaos. Sais-tu que tu peux avoir mis KO 30 boxeurs, mais qu'un seul chaos peut t'assommer en un instant et créer le vide éternel de ton cerveau? Écoute bien, Mucha. Je retourne vers mon vieil amour. Celui qui vous tient par les souvenirs parce qu'il connaît votre corps au centimètre, parce qu'il sait comment presser votre cœur, parce qu'il sait son rythme et sa musique, la couleur de votre sang. Il peut la reproduire à partir des pigments élémentaires, le souffle de votre souffle avec son propre souffle. Le combat du siècle, Mucha Brossman. Le combat de trop, l'humiliation de Mucha, la classe de Brossman, qui quitte le ring non pas vaincu mais toujours vainqueur puisqu'il n'y est pas monté. C'est le combat du fou face au fou, c'est le combat de Mucha face au vide. Ce combat, personne ne peut le gagner. Si c'est le premier amour qui compte, c'est aussi le premier combat l'essentiel. Et le dernier combat, comme le dernier amour, est souillé par les années d'avant, sale et vulgaire toujours. C'est le premier amour qui compte. C'est avec le premier amour de la première vie que l'on devrait tous passer les autres vies. Tu veux du thé? Non. Et ne me demande pas si je suis sûre. Oui, je suis sûre. Et je pense toujours que tu bois trop de thé. On boit le thé pour oublier le bruit du monde. J'étais avec Mucha. Je suis allée féliciter le vainqueur. J'aurais pu partir avec lui. Et finalement, non. Finalement, non. J'aime bien terminer ce que je commence. J'ai commencé avec toi, je terminerai avec toi. Mais je ne veux plus jamais qu'aucun homme ne me touche, tu m'entends? Plus jamais. Tu me crois ou non depuis le début? Je crois que oui. Alors je peux t'assurer que ça n'arrivera plus. Toi compris, je ne veux plus que tu me touches. Non, Adriana. Tu es à moi. Parce qu'à chacune de nos rencontres, tu es celle de mes combats. Et quoi qu'il en soit, tu es pour moi la femme absolue. Je suis fatiguée ce soir par le bruit du monde et par tes discours. Fatiguée que les vainqueurs ne soient jamais les bons et de toujours finir dans le mauvais camp. Humiliée de faire la putain avec les vaincus. Alors la seule manière de te garder, c'est de te traiter ainsi? Je te récupère et je te mets sur le trottoir? Je crois que notre amour dans nos vies antérieures a été plus beau, Adriana. Je crois que notre passion renaîtra, mais que pour cette vie-là, reconstruire n'est pas possible. Traite-moi comme une catin, c'est tout ce que je mérite. Un instant dans les bras de Mucha, un instant dans les tiens. Des boxeurs qui n'ont pas le courage de porter les armes. Des boxeurs qui se battent tranquillement sur le ring quand leurs frères pourrissent dans les tranchées. Je veux bien te reprendre, mais je préfère que tu te taises! N'oublie pas que tu reviens vers moi. Et bien que boxeur vaincu, je suis celui qui mène la danse. Celle qui a tout perdu, c'est bien toi, Adriana. Je me souviens maintenant pourquoi tu m'as tant glacé le sang pendant toutes ces années passées ensemble. C'est indissociable de moi. Un regard glacé et un corps qui vit comme un feu. Je n'ai jamais rencontré un corps qui dégage autant de chaleur. Et tu oses dire que tu ne veux plus qu'aucun homme ne touche ce corps? Quel gâchis!
le corps de feu. Je veux que chaque homme s'y brûle. Tu sais très bien que mon corps sera chaud et humide avec les autres, mais que tout le reste sera glacial. Les autres ne méritent pas que je les touche, que je les caresse ou que je les effleure. Tu es tellement déshonoré. Tu es tellement plus basse que terre que tu ne veux plus qu'aucun homme ne te touche. Tu vas devenir la proie de tous les hommes qui voudront se venger. Je sors des quartiers d'une grande métropole. Dans cette ville est devenue martyre. Quand les snipers ont envahi les collines, et quand les carrefours ont été tachés de sang, ce sont les voyous des quartiers qui nous ont défendus. Les petites frappes, les dealers, ceux qui refusent les codes et dont les leurs justement leur imposaient de prendre les armes. Laisse-moi te rappeler le nom que je fais. Là-bas, le pas. Adriana. Adriana. Je veux devenir aveugle après cela. Ne plus pouvoir observer. Quel homme est capable de mettre sa vue en jeu? Je suis prêt à faire ce sacrifice. Je peux abandonner cela comme le reste. Je peux te toucher, comme je peux me contenter de te regarder et de ne pas te toucher. Je peux faire abstraction des deux aussi. Que l'on me colle enfin un bandeau sur le front. Rester aveugle, plutôt que de voir les miens ligoter sous les feux de l'artillerie lourde. Rester aveugle, plutôt que de regarder les bombes tomber, plutôt que de compter les morts comme une vulgaire série de pompes. Je ne sais pas qui a voulu inventer la justice. Celui-ci devait poursuivre un but caché, celui de préserver au contraire l'injustice. Je crains d'avoir conscience du combat à venir. Celui de notre petit monde. Soit trop civilisé, soit pas assez. Alors, où en est-on sur la courbe du déclin, hein?
Triana. Je peux sauter des milliards de fois à la corde. Je peux enchaîner les sauts pendant toute une après-midi. Je peux enchaîner les sauts pendant toute une nuit. Je peux même enchaîner ces deux mouvements, les perpétuer en sautant toute la matinée. Pour que le mouvement soit parfait, il doit se découvrir perpétuel. Que préfères-tu entre l'immobilisme et le mouvement perpétuel? Tous deux impossibles, tous deux inaccessibles, mais finalement si proches. Je saute. Et je ne m'arrête plus. Je saute. Et je ne m'arrête plus. Sans hésitation. Je me sculpte le corps des dieux. Je ne suis plus qu'air, vent et souffle à la fois. À cet instant, je dépasse la matière. Je ne suis plus que lumière et rayons qui se répandent à l'infini. Je n'ai pas perdu le goût de la boxe. Je n'ai pas perdu le goût de la réalité. Si le goût de la réalité s'enfuit, alors il restera le goût de la boxe. Si le goût de la boxe s'enfuit, alors il restera la réalité. Ma boxe ancrée dans la réalité. Mes directs réels, mes esquives réelles, mes percutes réelles. Si la réalité s'enfuit, c'est bien ma boxe qui s'évanouit. Si ma boxe s'enfuit, alors il restera la réalité. Quoi qu'il en soit, ma boxe s'enfuit. Ma boxe s'esquive, laissant place à cette réalité qui n'a pas de sens sans boxe. Et pourtant, je veux faire le choix de vivre sans le goût de la boxe et sans le goût de la réalité. Guerre à vide entre le goût de la boxe et le goût de la réalité. Guerre larvée, puisque je sais refuser les deux et vivre sans l'un ni l'autre. À partir d'aujourd'hui, mon corps restera une guerre ouverte entre l'immobilisme et le mouvement perpétuel. Je saute et je ne m'arrête pas.